Partir d'une école à une autre pour les jeunes enfants et pour les adolescents, ce n'est pas toujours facile. Pour les adultes, partir d'un emploi, d'un travail à un autre, ce n'est pas toujours évident. C'est encore difficile de partir d'une famille à une autre sans toutefois avoir des difficultés d'adaptation. C'est ça qui nous amène aujourd'hui à s'intéresser alors à une notion qui nous pensons indispensable, sinon importante, dans le domaine où il est important pour tout individu de quitter d'une situation, d'une institution, d'un cadre à un autre, évoquant ici la notion d'adaptation, d'ajustement. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui, nous abordons des stratégies d'ajustement. Parlant de stratégies d'ajustement, nous les abordons ici en deux volets. Il s'agit premièrement des stratégies d'ajustement orientées résolution de problèmes. À ce niveau, nous abordons deux principalement. La recherche d'informations. En situation d'adoption, un individu, un enfant ou une personne adulte se veut informer sur son histoire. Parce que nous le savons peut-être tous, pour construire un avenir, pour construire une vie paisible, on doit l'adosser sur des pensées, on doit l'adosser sur une histoire solidement construite. Il est donc important pour tout individu d'avoir une bonne connaissance sur ses origines, d'où la recherche de l'information. Ça, c'est un aspect. Le second aspect ici, c'est la recherche du soutien social. Un individu dans la société seul, ça n'existe nulle part. D'autant plus dans la communauté humaine. Nous l'observons encore davantage avec des animaux. Aucun animal ne vit seul. Donc les individus sont appelés à vivre ensemble. Ils sont appelés à s'entraider, à se soutenir, à se tenir les coudes les uns les autres pour une stabilité émotionnelle, affective, comportementale et tout ce qui va avec. Maintenant, à côté de ces deux stratégies, nous pouvons évoquer ici des stratégies orientées dans la gestion des émotions. À ce niveau, nous pouvons également évoquer deux éléments particuliers. Nous avons ici la maîtrise de soi. Dans la maîtrise de soi ici, il est question pour un individu, peu importe la situation dans laquelle il se retrouve, certainement face à une situation qui peut être troublante, stressante, de trouver des ressources en elle pour pouvoir faire face à cette situation. Il est donc question ici pour un individu de se dire, telle situation, elle est communément vécue par d'autres, même si ce n'est pas toujours moi. Alors si les autres l'ont survécu, moi aussi je peux le faire, pourquoi pas? Et puis se dire, je fais face à cette situation, j'ai des ressources, car tenez-vous tranquille, et il y en a qui consultent des psychologues, généralement, j'en fais d'ailleurs partie de cette communauté nouvellement instaurée dans notre pays, mais dans la pratique clinique, ce n'est pas singulièrement aux psychologues ou aux praticiens de trouver la solution à vos problèmes. Les solutions, ça se construit seul. Je peux même vous surprendre. Je peux dire vous apporter vos solutions étant déjà dans votre sac. Alors ensemble, on essaie de construire une solution qui vous est adaptée de vos sorties de votre situation. Quand je passe à côté de cette stratégie ou bien de cet premier élément, je peux vous évoquer un deuxième élément et le dernier, c'est la gestion de vos états mentaux. À ce niveau, il est question pour nous, pour vous aussi, de vous accompagner à travers un certain nombre d'activités, de voir en vous quelles sont les attitudes, les aptitudes qui vous sont propres, vous permettant de faire face au quotidien à un certain nombre de situations. Je me dis qu'à partir de là, chaque individu, chaque institution peut se dire, pour concourir au bien-être, pour concourir à la stabilité,
de ma population, de mon personnel, je peux faire recours à un certain nombre de stratégies d'ajustement. Nous avons pu aborder sommairement, mais avec vous davantage dans les pratiques courantes quotidiennes, nous pouvons encore aller un peu plus loin. C'était ce sur quoi nous avons prévu d'échanger